Europe 1. Le grand direct de la santé avec donc Elisabeth Azayag aujourd'hui, Isabelle Quenin, le professeur Françoise Forette. Et maintenant la parole à notre pédopsychiatre, le docteur Stéphane Clerget. Les parents le savent bien, il n'est pas toujours facile de confier leur enfant à une nounou, une tierce personne. Alors quand on est papa ou maman poule, comment gérer ce stress et comment éviter les mauvaises expériences avec la babysitter? On vous attend au 3921 si vous avez des témoignages là-dessus. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord, docteur Stéphane Clerget, être mère poule ou papa poule? C'est de couver ses enfants alors que ce ne sont Ça, plus... c'est normal. C'est normal quand ils sont petits. Donc, moi, j'ai pas un discours négatif sur les parents poules. Il faut être parent poule quand l'enfant est très jeune. Et puis, plus il grandit, plus il faut lui laisser une certaine autonomie. C'est-à-dire c'est bien de le protéger, mais c'est bien aussi de l'accompagner pour qu'il puisse plus tard se protéger par lui-même. De quoi les mères poules ou les pères poules ont-ils peur? Alors, ils savent pas toujours bien, mais c'est une question intéressante parce que c'est bien. Souvent, il y a une peur très profonde liée parfois à leur histoire. Ça peut être... C'est-à-dire qu'ils ont peur, évidemment, qu'il arrive à un accident en général, mais parfois c'est un peu flou. Ça peut être la mort subite, c'est-à-dire qu'ils ont des fois une idée très précise d'un accident qu'ils imaginent, mais ça peut être des peurs extrêmement variées et diverses. Quelle est la limite finalement de la protection? Mais c'est quand la protection entrave le développement de l'enfant, c'est-à-dire que c'est quand la protection, j'allais presque dire, nous empêche de sortir l'enfant de la maison, nous empêche de le laisser explorer son environnement, de toucher les choses. L'enfant est curieux, il a besoin d'explorer les choses, il a besoin de grimper, il a besoin d'escalader. Et c'est vrai que si la crainte qu'il tombe, par exemple, fait que, on laisse jamais monter, il aura des difficultés de motricité et surtout il aura peur de tout, il n'osera prendre aucune initiative. Mais comment on fait la différence entre une attitude protectrice et une attitude surprotectrice? C'est intéressant d'abord d'avoir l'avis de l'entourage, d'avoir aussi un regard extérieur, donc c'est bien de ne pas être toujours tout seul avec son enfant. L'attitude adaptée serait finalement d'accompagner ses enfants la plupart du temps à l'occasion de ces déplacements. Évidemment, dès qu'il y a un risque de chute, par exemple, on le rattrape, mais on le laisse explorer. On le laisse ouvrir les placards. Évidemment, on ne laisse pas ouvrir les placards dangereux qui doivent être fermés à clé. Le mieux, c'est finalement d'adapter l'environnement pour qu'il n'y ait pas de danger dans l'environnement, mais de le laisser explorer son environnement. Et le mieux, c'est de toute façon un très jeune enfant de ne pas le laisser seul. Mais quel est l'impact sur les enfants alors d'une attitude surprotectrice? Une attitude surprotectrice, ça fait des enfants anxieux, ça fait des enfants qui n'osent pas, ça fait des enfants qui sont trop passifs, ça fait des enfants qui vont aussi parfois manquer de curiosité intellectuelle. Donc ça peut à la fois entraver le développement psychomoteur, mais ça peut aller jusqu'à entraver le développement intellectuel et surtout ça crée des angoisses chez l'enfant qui, dès qu'il est plus avec le parent protecteur, imagine qu'il peut lui arriver des choses très dangereuses. Alors parlons d'un nounou ou je sais pas comment ça se dit au masculin d'ailleurs, du nounou. Voilà, un nounou ou la nounou. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de laisser leurs enfants comme ça à un ou une nounou. Oui, bien sûr, la plupart, mais c'est adapté. Encore heureux que ce soit pas évident de confier son enfant comme ça à une personne qu'on connaît pas. Bon, il y a même des parents qui ont peur de confier leur enfant aux grands-parents, à d'autres membres de la famille. Et il y a même parfois des mamans qui ont peur de le confier au père. Donc parfois le lien est tellement fort qu'ils ont en fait surtout peur de couper le lien avec leur enfant. Mais bon, on n'a pas le choix, on reprend le travail et parfois il faut effectivement le confier. C'est souvent plus facile quand même de le confier à la crèche parce qu'il y a une collectivité, il y a plusieurs adultes qui se surveillent mutuellement que de le confier à une seule personne. Europe 1.